Radio 2M, la Minute Papillon, Nisrine El Hakouni. Le CO2 ne fait pas que réchauffer notre planète, il change également notre alimentation et c'est loin d'être une bonne nouvelle. Des chercheurs américains ont récemment découvert que le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère est en fait en train de changer la composition chimique des fruits et des légumes que nous consommons. Vous le savez, les plantes ont besoin de CO2 pour leur croissance, mais cette overdose de gaz carbonique issu de la combustion du pétrole et de l'activité industrielle pousse les plantes à produire plus de sucre. Du sucre dont on n'a pas besoin, contre moins de protéines, de calcium, de potassium, de fer et de zinc, des nutriments essentiels pour notre bonne santé. En d'autres termes, les fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui ressembleront de plus en plus à de la junk food. Le problème est tellement sérieux que selon les prévisions, en 2050, des centaines de millions de personnes souffriront de carences nutritionnelles, particulièrement dans les pays en voie de développement. Et dans les pays développés, le tableau n'est pas plus réjouissant. Ces taux de sucre très élevés dans les fruits et légumes pourraient exacerber les cas d'obésité et augmenter les maladies cardiovasculaires. Dans un monde parfait, nos émissions de CO2 seraient une aubaine pour les plantes, mais voilà, le monde n'est pas parfait et si les émissions mondiales de carbone ne diminuent pas, dans 30 ans, nos assiettes n'auront plus rien d'appétissant.